Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour la deuxième année du collège, la structure interne du globe terrestre. Comme vous le savez très bien, le globe terrestre a un rayon d'environ 6370 km. Donc, déterminer la structure interne du globe terrestre directement est impossible. C'est pour cela qu'on va utiliser les ondes sismiques. Activité 1, déterminer la variation des ondes sismiques en fonction de la profondeur. Nous avons l'axe vertical représente la vitesse des ondes sismiques en km par seconde, l'axe horizontal, la profondeur en kilomètres. Nous allons parler des deux courbes, bien sûr, celle de la propagation des ondes P et celle de la propagation des ondes S. Donc en rouge, les ondes P, en vert, les ondes S. On constate que la vitesse des ondes P n'est pas constante, elle varie comme vous le constatez. Donc au départ, nous avons la vitesse des ondes P, elle est de 6,5 km par seconde, donc à une profondeur d'environ 30 à 60 km, il y a une augmentation brusque de cette vitesse pour atteindre les 8,5 km par seconde. Cette variation, elle correspond à ce qu'on appelle la discontinuité de Moho. À une profondeur d'environ 3000 km, on voit très bien que cette vitesse, il va atteindre, bien sûr, après bien sûr la variation, après la discontinuité de Moho, on voit très bien une petite diminution, puis une augmentation progressive pour atteindre environ 12,5 km par seconde. Mais comme je viens de le dire, à une profondeur de 3000 km, on voit très bien une diminution brusque pour bien sûr atteindre 8,5 km par seconde. Cette diminution brusque, il va correspondre, bien sûr, cette variation brusque, il va correspondre à ce qu'on appelle la discontinuité de Gutenberg. Une autre variation est observable, bien sûr, à une profondeur de 5100 km, elle correspond à ce qu'on appelle la discontinuité de Lyman. À noter que les ondes sismiques S, bien sûr, ne se propagent pas dans les milieux liquides. On constate qu'à une profondeur de 3000 km, il y a disparition des ondes S, qui vont réapparaître à une profondeur de 5100 km. Ceci nous permet de dire bien sûr qu'à une profondeur de 3000 km, on va bien sûr rencontrer une couche bien sûr à l'état liquide. Donc bien sûr en utilisant ces variations de la vitesse de propagation des ondes P, on peut découper notre globe terrestre en couches concentrées comme vous allez le constater. Donc, nous avons la lithosphère, la sténosphère, le manteau inférieur, le noyau externe et le noyau interne. À noter aussi, bien sûr, que la densité de la Terre augmente depuis la surface vers le centre de la Terre, c'est-à-dire au niveau du noyau interne. À la surface, on trouve la densité est environ 2,5 grammes par centimètre cube, bien sûr. Et au niveau du noyau interne, elle atteint les 12,5 grammes par centimètre cube. Alors, comme nous l'avons déjà dit, à 100 km environ, augmentation de la vitesse de 6 à 8, une faible diminution, une augmentation de nouveau pour atteindre environ 12 km par seconde, à une profondeur de 3000 km, la vitesse diminue brusquement pour bien sûr atteindre 8 km par seconde, et à une profondeur de 5000 km, bien sûr, il y a une augmentation à 10 km par seconde environ et reste constante. Alors que pour les ondes de S, bien sûr, on a constaté que la vitesse elle est plus lente que les ondes P. Bien sûr, nous l'avons déjà dit auparavant, les ondes P, la vitesse des ondes P est plus bien sûr importante que celle des ondes de S. Ils montrent le même comportement jusqu'à les 3000 km, nous l'avons déjà dit. Ils disparaissent brusquement pour y apparaître à une profondeur de 5100 km. Activité 2, déterminer les différentes couches du globe terrestre et les caractéristiques de chacune. Donc, nous avons une coupe de notre globe terrestre. La couche 1, c'est la croûte. Nous avons la température, la composition chimique. Donc, comme vous le constatez, la roche principale au niveau des continents, c'est le granit. La roche principale au niveau des océans, c'est le basalte. La densité en grammes par centimètre cube, alors que la pression en kilobar. Pour les propriétés physiques, bien sûr, dans ce cas-là, on parle d'une couche solide, froide et rigide. Il fait partie de ce qu'on appelle la lithosphère. Alors que la deuxième couche, c'est le manteau supérieur rigide. À noter que le manteau supérieur rigide avec la croûte, ils vont constituer ce qu'on appelle la lithosphère. La température et la composition chimique, donc la roche principale, c'est la péridotite, je m'excuse. Donc, bien sûr, propriété physique, toujours, elle est solide, froide et rigide. Comme je l'ai déjà dit, elle fait partie de la lithosphère.
Troisième couche, c'est le manteau supérieur plastique ou ductile. Il constitue ce qu'on appelle la sténosphère. La température, composition chimique, toujours la péridotite. Pour bien sûr la propriété physique, comme vous le constatez, elle est 1% de liquide, 99% de solide. Donc, elle est moins rigide, bien sûr, avec un déplacement de la matière. Elle constitue ce qu'on appelle la sténosphère. La quatrième couche, c'est le manteau inférieur, avec une propriété physique couche rigide, comme vous le constatez. Composition chimique, toujours la péridotite. Cinquième couche, c'est le noyau externe. La température, elle peut atteindre les 4000 degrés Celsius. La composition du fer, 98% et du nickel. Densité les plus dense, 10 à 12, comme vous le constatez, grammes par centimètre cube. La pression et la propriété physique, nous l'avons déjà dit, cette couche-là, elle est liquide puisque on ne retrouve pas, bien sûr, les ondes sismiques S ne se propagent pas à ce niveau-là. Et enfin, bien sûr, le noyau interne, toujours la température dans ce cas-là, elle peut atteindre les 5100 degrés Celsius. Composition chimique toujours la même que celle du noyau externe, mais on voit très bien que la propriété physique dans ce cas-là, elle est solide. Comme nous l'avons déjà dit, nous avons notre croûte continentale, notre croûte océanique. La croûte océanique varie, son épaisseur varie entre 5 et 15 km, alors que l'épaisseur de la croûte continentale, elle varie entre 30 et 65 km. Nous avons la lithosphère, comme je l'ai déjà dit, c'est-à-dire la partie solide, rigide du manteau supérieur, plus la croûte soit océanique, soit continentale, donc ils vont constituer ce qu'on appelle la lithosphère, alors que la partie du manteau ductile, bien sûr plastique, comme nous l'avons déjà dit, il va constituer la sténosphère. Nous avons le manteau inférieur, le noyau externe, le noyau interne. Nos trois discontinuités, MOHO, comme vous le constatez, discontinuité de Gutenberg qui sépare le noyau externe du manteau, et enfin la discontinuité de Lehmann qui sépare le noyau interne du noyau externe. Résumons, bien sûr, la croûte bien sûr, est constituée soit dans le cas de la croûte continentale, donc la roche granitique est l'essentiel. Dans le cas des plaines continentales, l'épaisseur varie entre 30 et 35 km, alors que sous les montagnes, il peut atteindre les 65 km et même plus. Nous avons la croûte océanique, dans ce cas-là, la roche principale, c'est le basalte. L'épaisseur varie entre 5 et 15 km. Pour le cas, donc, on va retrouver à ce niveau-là la discontinuité de MOHO. Notre manteau supérieur se divise en deux couches, donc la partie rigide sous les océans, son épaisseur est environ 70 km, sous les continents 50 km. Donc dans ce cas-là, comme vous le constatez, la couche rigide du manteau supérieur plus bien sûr la croûte, ils vont constituer ce qu'on appelle la lithosphère, alors que bien sûr la couche plastique ou ductile du manteau supérieur va constituer ce qu'on appelle la sténosphère. Nous avons notre manteau inférieur, bien sûr, la mésosphère. Pour le cas, bien sûr, la séparation au niveau, c'est la discontinuité de Gutenberg qui va nous séparer, bien sûr, le manteau du noyau. Donc, on va retrouver notre noyau qui se divise en deux parties, le noyau externe liquide et le noyau, bien sûr, interne, bien sûr, qui est dans ce cas-là, bien sûr, il est solide. Donc, noyau externe, noyau interne, mésosphère, asténosphère et la lithosphère. Activité 3, comparer la vitesse des ondes P en profondeur sous les continents et sous les océans. Que peut-on déduire? Donc, on va voir sous les continents dans un premier temps. Effectivement, on voit très bien à une profondeur de 30 km, il y a une variation brusque de la vitesse de propagation des ondes P. Effectivement, donc, et à une profondeur d'environ 100 km, il y a aussi une petite diminution dans ce cas-là, une diminution de la vitesse de propagation des ondes de P. Ceci nous permet bien sûr de subdiviser la partie supérieure de notre globe terrestre. Donc, la première partie va constituer la croûte continentale d'une épaisseur d'environ 30 km dans ce cas-là, mais il peut atteindre les 80 km sous les chaînes de montagne. Deuxième partie, il va constituer le manteau lithosphérique. Troisième partie, bien sûr, le manteau asténosphérique. Sous les océans, dans ce cas-là, on voit très bien que la variation de la vitesse de propagation a lieu uniquement, bien sûr, à une profondeur de 7 km, comme on le voit. Alors que la deuxième variation, elle a lieu à une profondeur d'environ 70 km. Donc, on peut bien sûr subdiviser ou diviser notre partie supérieure de notre globe terrestre au niveau des océans. La croûte océanique, dans ce cas-là, elle est moins épaisse que la croûte continentale, comme vous le constatez, elle ne dépasse pas les 7 km.
notre manteau lithosphérique, notre manteau asténosphérique. Ceci va nous donner bien sûr le résultat suivant. Donc la croûte continentale avec une épaisseur qui peut atteindre les 80 km. La lithosphère elle est constituée de la croûte bien sûr continentale dans ce cas-là, plus la partie rigide du manteau supérieur, donc c'est la lithosphère. Pour le cas de la partie océanique, donc on retrouve bien sûr notre croûte océanique dans ce cas-là qui a une épaisseur qui ne dépasse pas en moyenne 7 km. Notre partie du manteau supérieur bien sûr rigide. Donc on voit très bien que la lithosphère au niveau océanique elle est moins épaisse que la lithosphère au niveau continental. Au niveau continental, il peut atteindre, bien sûr, sa profondeur peut atteindre les 200 km, alors qu'au niveau océanique, cette profondeur atteint uniquement les 70 km. Pour l'asténosphère, bien sûr, c'est la partie du manteau supérieur qui est ductile, bien sûr. On la retrouve directement sous la lithosphère. Comme nous l'avons déjà dit, bien sûr, sous les continents à 30 km de profondeur, donc augmentation de 6 à 8 km par seconde. Sous les océans à 7 km de profondeur uniquement. Une petite diminution donc, sur les continents à 100 km alors que sur les océans à 70 km. Ceci, bien sûr, nous permet de dire que la croûte continentale est plus épaisse que la croûte océanique. Merci.